Le retour à la maison. Juste avant de quitter l'hôpital, voici quelques éléments importants. Revoyez avec le personnel infirmier vos prescriptions de médicaments, donc ce que vous devez continuer, arrêter et ajouter. La façon de prendre soin des incisions chirurgicales et le meilleur régime alimentaire à adopter. Prévoyez des vêtements amples et confortables. Assurez-vous aussi d'organiser votre transport pour retourner à la maison, car vous ne pourrez pas conduire votre voiture pendant environ 6 semaines. De plus, vous devrez toujours porter une ceinture de sécurité lorsque vous êtes passager. Enfin, demandez un médicament contre la douleur au personnel infirmier environ une demi-heure avant votre départ de l'hôpital. Quand vous allez partir de l'hôpital, vous allez commencer votre convalescence pour vous rétablir à la suite de votre chirurgie cardiaque. À la maison, assurez-vous, si c'est possible, d'avoir un lit à l'étage pour éviter les escaliers pendant quelques jours. Assurez-vous que votre réfrigérateur soit rempli avec des petits plats prêts à réchauffer. Assurez-vous aussi d'avoir des bas de compression à la maison si c'est nécessaire. Votre rétablissement va sembler lent à certains moments. Il faut généralement de 3 à 6 mois pour revenir à la normale. Progressivement, vous vous sentirez un peu mieux. Par contre, certains jours, vous allez vous sentir plus fatigué et d'autres jours, vous sentirez que vous avez plus d'énergie. Rappelez-vous que chaque personne est différente et récupère à son propre rythme. Soyez patient et essayez de rester positif. Les rendez-vous pour le suivi après la chirurgie. Assurez-vous de prendre un rendez-vous après la chirurgie avec votre médecin de famille, votre cardiologue et votre chirurgien cardiaque. Le médecin de famille devrait vous voir de 2 à 3 semaines après votre chirurgie. Le cardiologue et le chirurgien cardiaque devraient vous voir entre 6 semaines et 3 mois après la sortie de l'hôpital. Ces suivis sont importants pour s'assurer que vous guérissez bien. C'est aussi un moment pour poser vos questions si vous avez des inquiétudes. N'oubliez pas votre liste de questions. Si quelque chose ne va pas et que vous êtes très inquiet, n'hésitez pas à contacter votre médecin de famille ou à aller à l'urgence de l'hôpital. Bien vous occuper de vous-même. La gestion de la douleur. Les médicaments qui vous ont été prescrits vous aideront à contrôler votre douleur. Si la douleur augmente ou que les médicaments ne semblent pas faire effet, veuillez contacter votre médecin de famille. Si la douleur que vous avez est la même que celle que vous ressentiez avant votre chirurgie, contactez votre médecin de famille ou votre cardiologue, car la douleur devrait diminuer et disparaître. Les bas de compression. Il est possible qu'un médecin vous prescrive des bas de compression. Si c'est votre cas, après votre sortie de l'hôpital, vous devriez porter les bas de compression de 4 à 6 semaines ou plus si vos chevilles sont encore enflées. Ces bas améliorent la circulation du sang et aident à réduire l'enflure dans les jambes. Veuillez porter ces bas pendant la journée et enlevez-les pendant la nuit, sauf en cas d'indication contraire. Pour l'entretien, lavez-les à la main et faites-les sécher à plat pour éviter les plis. N'oubliez pas de garder les jambes surélevées pour éviter l'enflure si vous êtes assis pendant de longues périodes de temps. Les bracelets d'alerte médicale. Les bracelets d'alerte médicale sont recommandés pour tous les patients qui ont eu une chirurgie cardiaque. Vous pouvez les trouver ou les commander à votre pharmacie. La prise de poids. Comme nous l'avons déjà mentionné, veuillez surveiller votre poids chaque jour. Si vous prenez de 3 à 5 livres ou de 1,5 à 2,5 kg en 24 heures, ceci peut indiquer que vous faites de la rétention d'eau. Dans ce cas, veuillez contacter votre médecin de famille, votre cardiologue
ou votre chirurgien cardiaque. Les instructions à suivre après la chirurgie. Si vous avez un rhume, une grippe, un mal de gorge ou un mal de dents, veuillez mentionner au médecin ou au dentiste que vous avez eu une chirurgie cardiaque récemment. Dans ce cas, ils pourront vous prescrire des antibiotiques si c'est nécessaire. Les médicaments. Comme nous l'avons déjà mentionné auparavant, voici les médicaments que vous devrez certainement prendre à la maison. Des statines pour réduire le cholestérol, des anticoagulants pour éviter les caillots de sang, des inhibiteurs ECA, des bêta-bloquants et des inhibiteurs des canaux calciques pour réduire la pression artérielle et améliorer les fonctions du cœur. Vous allez certainement prendre aussi des diurétiques appelés des water pills pour réduire l'excès d'eau dans le corps. Et c'est aussi possible que vous ayez à prendre des antiarythmiques pour aider à régulariser le rythme du cœur. Si vous avez des questions par rapport aux médicaments que vous prenez, veuillez contacter votre pharmacien. Ce qu'il est important de savoir au sujet de vos médicaments. Veuillez prendre la dose prescrite. Si vous oubliez d'en prendre un, n'en prenez pas deux en même temps. Ne changez pas vos médicaments par vous-même et n'arrêtez pas vos médicaments par vous-même. C'est votre cardiologue ou votre chirurgien cardiaque qui va décider, selon votre état de santé, quel médicament continuer et quel médicament arrêter. La gestion du stress. Pour gérer votre stress à la suite de votre chirurgie, vous devrez en reconnaître les signes, trouver d'où il vient et développer des stratégies pour le réduire. Vous pouvez vous aider en écoutant de la musique, en faisant des exercices ou de la marche, en visitant des gens, etc. N'hésitez pas à parler aux gens autour de vous, à écrire un journal ou à participer à de nouveaux loisirs. Les mythes à déconstruire. Mythe numéro 1. Les chirurgies cardiaques mettent fin à une vie sexuelle normale. Faux. Certaines personnes retournent à une vie sexuelle comme si rien ne s'était passé. Certaines personnes peuvent avoir certains problèmes et ceux-ci peuvent être reliés à des changements physiques ou à certaines émotions, comme le stress d'avoir mal. Mythe numéro 2. Les chirurgies cardiaques diminuent la libido et changent le fonctionnement sexuel. Faux. Ces chirurgies peuvent provoquer une diminution temporaire du désir sexuel à cause de la fatigue, de la dépression ou des effets secondaires des médicaments. Certains médicaments peuvent faire baisser la libido, mais tous ces problèmes disparaissent avec le temps. Mythe numéro 3. Les relations sexuelles sont dangereuses pour la personne qui a eu une chirurgie cardiaque. Faux. Après la chirurgie, il faut s'abstenir les 2 ou 3 premières semaines. Par la suite, vous pourrez reprendre progressivement votre vie sexuelle. Soyez conscient qu'il y a des positions plus confortables que d'autres. Il n'y a aucune base médicale pour soutenir qu'une position sexuelle est plus sûre qu'une autre. Gardez en tête que le confort et la confiance entre les partenaires sont plus importants que le choix des positions. En bref, une discussion à naître peut être difficile, mais elle est nécessaire, car c'est peut-être la première fois qu'un couple explore et discute de ces questions par rapport à la sexualité. Partagez vos sentiments, soyez honnêtes et faites-vous rire. Profitez de votre temps ensemble et expérimentez de nouvelles façons d'exprimer votre amour et vos désirs sexuels. La nutrition. Faire des choix alimentaires sains pour le cœur. Chaque repas devrait contenir entre 3 et 5 groupes alimentaires. Veuillez regarder le guide alimentaire canadien ou contacter une nutritionniste au besoin. Choisissez une variété de produits laitiers à faible teneur en gras, comme le lait écrémé ou à 1%,
le yogourt à 1% ou moins de matière grasse, le yogourt glacé ou le lait glacé, le fromage à faible teneur en matière grasse, 20% ou moins de matière grasse. Évitez les gras saturés en choisissant des gras monoinsaturés ou polyinsaturés pour aider à baisser votre cholestérol. Il est aussi important de diminuer le sel de façon générale. Veuillez vérifier les étiquettes pour vous assurer que le taux de sodium est bas. Utilisez des herbes fraîches, séchées, du jus de citron, des épices sans sel et du vinaigre balsamique pour donner plus de goût à la nourriture. Voici un tableau qui vous aidera à faire des choix alimentaires bons pour la santé. Les fruits et les légumes doivent représenter la moitié de votre assiette. Le pain et les céréales doivent représenter le quart de votre assiette. C'est la même chose pour les protéines. C'est le quart de l'assiette. Voici quelques exemples. Pour les fruits, vous pouvez choisir des abricots, des oranges, des mangues, des fraises, des framboises, des bleuets, des fruits secs ou des kiwis par exemple. Pour les légumes, vous pouvez choisir des tomates, des poivrons, des patates douces, du brocoli, des pois, du chou rouge, du chou-fleur ou des pommes de terre par exemple. Pour les pains et céréales, choisissez des pains ou du pain à grains entiers. Pour les protéines, allez-y avec des viandes maigres, du poisson, du hummus, du tofu, des fèves blanches ou des fèves rouges. Pour les produits laitiers, allez-y avec du lait écrémé ou du lait à 1%, du yogourt nature 1% ou moins, du yogourt aux fruits 1% ou moins, du yogourt glacé, du fromage avec moins de 20% de matière grasse. Pour les gras et les huiles, allez-y avec modération et choisissez des gras non saturés, de l'huile canola, de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, de l'huile de sésame, la mayonnaise, la crème sûre ou les vinaigrettes faibles en gras, le beurre d'arachide naturel ou les noix comme des amandes, des pistaches, etc. Il est important de manger du poisson de 2 à 3 fois par semaine, des repas sans viande aussi quelques fois par semaine. Veuillez éviter de manger les gras partiellement hydrogénés comme le beurre, le fromage ou la crème sûre. La nourriture avec de la friture, ce qui inclut les aliments contenant des huiles végétales partiellement hydrogénées comme les gâteaux et les biscuits industriels, les frites, les chips et les autres produits frits, les plats préparés industriellement. La vitamine K et le coumadin. La vitamine K se retrouve dans les légumes que l'on mange. Elle est également produite par les bactéries dans vos intestins et peut se retrouver dans certains suppléments de multivitamines et de minéraux. Le coumadin est un médicament qui bloque la réutilisation de la vitamine K dans votre foie. Cette vitamine sert à la production de facteurs nécessaires à la coagulation et à l'arrêt du saignement. Il est important de maintenir un équilibre entre la vitamine K et le coumadin. Assurez-vous que la quantité de légumes contenant de la vitamine K reste à peu près la même chaque jour. La vitamine K est présente naturellement dans les légumes verts comme les épinards, le brocoli, certaines laitues, les choux de Bruxelles, le chou, le persil, les asperges, le kale, etc. Veuillez continuer de manger la même quantité d'aliments contenant de la vitamine K chaque jour. Par contre, il est important de ne pas augmenter soudainement les aliments contenant de la vitamine K, car l'augmentation soudaine peut affecter le taux de coagulation du sang. Chaque fois que votre apport en vitamine K change, il est important d'en informer votre médecin afin que votre test RIN ou INR
pour la coagulation du sang puisse être surveillée de plus près. Veuillez également garder en tête que l'alcool peut changer le fonctionnement du médicament Coumadin. Dites aussi à votre médecin si vous prenez des suppléments comme la vitamine A, la vitamine E ou C, l'huile de poisson, l'huile de lin ou les oméga 3 ou 6. Conseils généraux. Comment avoir une bonne posture? Lorsque vous êtes debout, votre menton doit être parallèle au sol. Vous devez aussi tirer vos épaules en arrière pour vous tenir droit, même si vous éprouvez un peu de douleur. Si vous gardez le dos rond, ce n'est pas une posture adéquate pour bien guérir. Le dos doit être bien droit pour éviter que les muscles se contractent. Lorsque vous marchez, il est très important d'avoir le dos droit et non courbé pour que la cicatrisation se fasse dans la position normale du corps. La douleur que vous ressentez va diminuer avec le temps. Soyez patient. Lorsque vous êtes assis, si vous êtes assis sur une chaise, faites glisser vos fesses jusqu'au dos de la chaise. Cela vous aidera à garder votre dos droit et empêchera les muscles à l'avant de votre thorax de devenir trop tendus. Comme pour la position debout, pour avoir une bonne posture, votre menton doit être parallèle au sol. Vous devez aussi tirer vos épaules vers l'arrière. Comment sortir de votre lit? Si vous êtes couché sur le dos, pliez les genoux et ramenez-les vers le haut. Roulez ensuite lentement sur un côté et faites glisser vos jambes sur le côté du lit. Poussez lentement avec vos bras pour pouvoir vous asseoir. N'oubliez pas de continuer à expirer lorsque vous poussez avec vos bras. Faites la même chose lorsque vous retournez au lit. Comment tousser adéquatement? Lorsque vous toussez, placez un oreiller contre l'incision qui est sur votre thorax. En toussant avec l'oreiller, cela vous aidera à éliminer le mucus de vos poumons. N'oubliez pas de serrer l'oreiller contre vous lorsque vous toussez. Cet exercice vous aidera à diminuer la douleur, va vous permettre de tousser plus fort et va améliorer l'oxygénation de vos poumons et de votre sang. Comment faire vos exercices de respiration? Pour faire vos exercices de respiration, le personnel infirmier ou votre physiothérapeute vous indiquera comment utiliser adéquatement le spiromètre d'incitation lorsque vous serez à l'hôpital. Vous pourrez ensuite rapporter cet appareil à la maison avec vous. Les exercices de respiration avec le spiromètre doivent se faire en position verticale, assis ou debout. Comme nous l'avons déjà mentionné, le but est d'inspirer pour soulever le petit ballon dans le tube le plus longtemps possible pour augmenter votre capacité pulmonaire et éviter les complications respiratoires après la chirurgie. Il est nécessaire d'utiliser cet appareil au moins 5 à 10 fois par jour. Dès que vous marcherez normalement, vous pourrez arrêter cet exercice. Dois-je faire des exercices? Absolument! Il est très important de faire des exercices. Veuillez commencer progressivement et ajustez-les en fonction de la douleur que vous ressentez. Faire des exercices vous permettra de renforcer votre cœur, d'améliorer ou de garder votre forme en général, d'améliorer l'endurance de vos muscles, d'améliorer ou de garder la flexibilité de vos muscles et de vos articulations, d'améliorer votre équilibre, de faciliter vos activités de tous les jours, d'augmenter votre niveau d'énergie et va vous permettre de vous aider à brûler plus de calories. Veuillez vérifier dans votre région ou votre ville s'il existe un centre de réhabilitation ou d'exercice pour les personnes qui ont eu une chirurgie cardiaque. Quelques recommandations. Pour les exercices, un réchauffement de 5 à 10 minutes en faisant des étirements est recommandé. Une période de retour au calme de 3 à 5 minutes doit être effectuée après tout exercice. Allez-y lentement
et à votre rythme. Assurez-vous de ne pas retenir votre souffle pendant les exercices et de façon générale pour éviter d'augmenter la pression du cœur. Évitez les températures trop chaudes ou trop froides pour ne pas que votre cœur travaille trop fort. Évitez de faire de l'exercice juste après avoir mangé. Veuillez attendre entre 60 et 90 minutes. Évitez de soulever, de pousser ou de tirer des objets plus lourds que 10 livres, soit 4,5 kg, de 6 à 8 semaines après l'opération. Pour les exercices pour les bras, vous devez lever les bras vers le haut, vers le bas, en avant et en arrière. Essayez aussi de toucher vos deux mains dans le dos. Mode de fonctionnement proposé pour les activités à la maison. Pour les 3 premières semaines après l'opération, à la maison, vous pouvez monter lentement les escaliers, épousseter, cuisiner, laver la vaisselle, mettre la table et faire le lavage. Pour les loisirs, allez marcher. Voici ce qu'on propose comme horaire pour les 3 premières semaines. Pour la semaine 1, vous pouvez marcher entre 3 et 5 minutes. La semaine 2, vous pouvez marcher 5 minutes le matin et l'après-midi. Pour la semaine 3, marchez 10 minutes le matin et aussi l'après-midi. En général, le plus vous marchez, le mieux c'est. Écoutez simplement votre corps. Vous pouvez aussi peindre, dessiner, jouer d'un instrument de musique comme le piano. Évitez par contre les instruments à vent comme la flûte. Jouer aux cartes, vous pouvez aussi écrire, lire, regarder la télé, l'écran de l'ordinateur, la tablette ou l'écran du téléphone. Vous pouvez faire du vélo stationnaire en y allant lentement, du tapis roulant ou faire un tour de voiture comme passager, mais 30 minutes au maximum pour les 3 premières semaines. Pour les semaines 4 et 5, vous pouvez ajouter les activités suivantes. À la maison, vous pouvez passer l'aspirateur, laver les planchers, porter des sacs de moins de 10 livres ou 4,5 kg, faire du jardinage léger comme planter des graines, enlever les mauvaises herbes, laver la voiture, monter et descendre les escaliers, sortir les poubelles si c'est moins de 10 livres ou 4,5 kg, laver la salle de bain, mais évitez la baignoire. Faites seulement l'évier et les toilettes. Pour les loisirs, vous pouvez aller marcher à la semaine 4 pendant 15 minutes le matin et l'après-midi. Et la semaine 5, vous pouvez marcher 20 minutes chaque jour. Vous pouvez aussi aller faire un tour de voiture comme passager, mais 60 minutes au maximum. Vous pouvez jouer au billard, danser, mais quand même lentement. Vous pouvez avoir des rapports sexuels, rendre visite à des amis ou sortir pour manger au restaurant. À la 6e et à la 7e semaine, vous pouvez ajouter les activités suivantes. Donc à la maison, vous pouvez faire le lit ou accrocher des rideaux, par exemple. Pour les loisirs, vous pouvez aller marcher 20 minutes chaque jour, ou plus si vous voulez. Vous pouvez conduire votre voiture, mais il est important de demander à votre chirurgien cardiaque si vous êtes autorisé à conduire à nouveau, puisque ceci est une exigence des compagnies d'assurance automobile. 8 semaines après l'opération, vous pouvez ajouter les activités suivantes. À la maison, vous pouvez essorer les vêtements à la main, laver les fenêtres, laver la baignoire. Et pour les loisirs, vous pouvez toujours marcher 20 minutes chaque jour ou plus. Vous pouvez aussi jouer au quai, au bowling, aller pêcher. Et plus de 3 mois après l'opération, vous pouvez ajouter à la maison, vous pouvez maintenant laver les planchers avec une vadrouille ou à genoux. Vous pouvez cirer les planchers, déplacer des meubles légers, jardiner en creusant, en bêchant, en taillant des haies par exemple. Vous pouvez tondre le gazon, pelleter la neige, fendre du bois. Et pour les loisirs, continuez toujours à marcher au moins 20 minutes par jour ou plus. Vous pouvez jouer au badminton à 4 personnes, jouer au golf, faire du bateau à voile, du ping-pong à 4 personnes, tennis de table à 4 personnes. Vous pouvez faire de la natation, du canot, du ski de fond, du patinage
ou du hockey, mais de façon sociale. Après 3 mois, il sera peut-être possible de prendre l'avion, mais demandez l'approbation d'un de vos médecins. Les compagnies d'assurance pour les voyages à l'étranger nécessitent un minimum de 3 mois après une chirurgie pour être assuré. Votre condition de santé doit également être identifiée comme étant stable par un médecin. Il est important de ne pas se surmener et de vouloir en faire trop rapidement. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre médecin de famille, votre cardiologue ou votre chirurgien cardiaque. Le retour au travail. Retourner au travail peut être plus facile s'il n'est pas physique et ne demande pas de soulever des objets lourds ou de les transporter. Il est aussi recommandé de ne pas trop forcer pendant un travail physique. Vous devriez pouvoir retourner au travail à temps partiel ou à temps plein 3 mois après l'opération. Veuillez cependant demander à votre médecin de famille, votre cardiologue ou votre chirurgien cardiaque si votre état de santé vous permet de retourner au travail en toute sécurité. Si votre travail est très physique et demande beaucoup d'efforts, vous devriez vous poser les questions suivantes. Est-ce que mon travail est physiquement exigeant? Si votre travail est très physique, c'est-à-dire que vous marchez beaucoup, vous montez et descendez souvent les escaliers, vous grimpez dans une échelle plusieurs fois par jour, vous devez soulever des objets lourds comme 20 livres et plus, c'est-à-dire 9 kilos et plus. Il est très important de demander à votre médecin de famille, à votre cardiologue ou à votre chirurgien cardiaque ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire à ce stade-ci de votre guérison. Est-ce que mon travail est dans un environnement très chaud ou très froid? Si votre travail est dans un environnement très chaud ou très froid, votre cœur travaillera plus fort, comme nous l'avons déjà mentionné. Votre retour au travail peut donc être plus difficile. Est-ce que mon travail est stressant? Si votre travail est stressant, c'est-à-dire que vous avez toujours une surcharge de travail, un traitement injuste, un environnement de travail désagréable ou des collègues toxiques, il sera important de gérer cette situation le plus rapidement possible pour éviter et diminuer le stress pendant votre guérison. Est-ce que mon employeur offre un programme de travail adapté? Si votre employeur offre un programme de travail adapté, il sera important d'ajuster les tâches de votre travail selon vos capacités physiques. Le but est de retourner progressivement au travail si c'est possible. Il est extrêmement important de parler à votre médecin des tâches que vous devez faire au travail pour vous assurer que celui-ci n'affecte pas votre guérison. Il faut y aller lentement, mais sûrement. Soyez patient. Un petit rappel pour le tabac, il est préférable de ne pas fumer, car ceci retarde la guérison à la suite de votre chirurgie cardiaque et augmente les risques de complications. Foire aux questions. Les incisions de mes jambes et ou de mon thorax ont encore du liquide qui coule. Est-ce normal? Comme nous l'avons déjà mentionné, il est possible qu'une petite quantité de liquide jaune pâle s'écoule de l'incision. C'est normal. Par contre, si le liquide est épais et d'une couleur blanc-brun, avec ou sans odeur, appelez votre médecin de famille ou votre chirurgien cardiaque. Si vous n'arrivez pas à les joindre, veuillez aller à une clinique externe ou à l'urgence de l'hôpital, car il pourrait s'agir d'un signe d'infection. Mon incision est couverte de petites croûtes. Est-ce que je peux prendre ma douche quand même? Oui, vous pouvez vous doucher, mais vous devez éviter le sauna et le bain tourbillon. Votre médecin de famille vous dira quand vous pourrez recommencer à l'utiliser. Lorsque vous prenez une douche, lavez doucement avec du savon doux et bien rincez votre peau. Veuillez éviter les jets d'eau directs sur votre incision. Veuillez ensuite sécher vos incisions en épongeant doucement, sans frotter, pour ne pas briser les petites croûtes de guérison. Laissez ensuite votre incision exposée à l'air pendant 10-15 minutes après la douche pour lui permettre de sécher complètement. Combien de temps dois-je porter mon bandage sur la poitrine?
le chest binder. Si vous avez un bandage sur la poitrine, continuez de le porter jusqu'à ce que votre médecin de famille vous rencontre pour un premier rendez-vous de suivi après votre chirurgie. Vous pouvez le laver avec de l'eau et du savon doux et le suspendre pour le faire sécher. La jambe où la veine a été prélevée est encore enflée. Est-ce normal? Dois-je continuer à porter mes bas de compression? Dans certains cas, votre médecin va vous prescrire des bas de compression. Et comme nous l'avons déjà mentionné, l'enflure de la jambe ou des jambes va diminuer avec le temps. Veuillez marcher régulièrement en vous tenant droit pour stimuler la circulation du sang dans vos jambes. Pour les bas de compression, vous devriez les porter de 4 à 6 semaines ou plus si vos chevilles demeurent enflées. Ces bas améliorent la circulation du sang dans les jambes et aident à réduire l'enflure dans les jambes. Portez ces bas pendant la journée et enlevez-les pendant la nuit, sauf en cas d'indication contraire. Le Tylenol extra fort n'est pas assez pour moi. Puis-je prendre d'autres médicaments? Si le Tylenol extra fort n'est pas assez fort pour vous, veuillez appeler votre médecin de famille. Certains médicaments contre la douleur sont disponibles à la pharmacie, sans ordonnance, mais vous devrez en parler à votre pharmacien. Certains de ces médicaments contiennent une petite quantité de codéine. Il est donc important de parler de ces médicaments à votre médecin de famille ou à votre pharmacien pour éviter la constipation. Je me sens constipée depuis plusieurs jours. Que dois-je faire? Certains médicaments contre la douleur et le manque d'activité physique peuvent causer la constipation. Si vous buvez déjà de 1 à 1,5 litres d'eau par jour, c'est-à-dire de 4 à 6 tasses d'eau, et que vous mangez déjà des aliments riches en fibres, vous devrez peut-être prendre des laxatifs. Métamucil est un produit sans ordonnance que vous pouvez essayer. Si vous avez besoin de quelque chose de plus fort ou que rien ne fonctionne, veuillez contacter votre médecin de famille ou votre pharmacien pour leur expliquer la situation. Quand vais-je pouvoir recommencer à conduire? Comme nous l'avons déjà mentionné, la plupart des gens peuvent recommencer à conduire leur voiture de 6 à 7 semaines après la chirurgie, parfois avant. Veuillez cependant vérifier avec votre médecin de famille, votre cardiologue ou votre chirurgien cardiaque s'il est prudent pour vous de recommencer à conduire en fonction de votre état de santé. Après la chirurgie, acceptez de vivre une diversité d'émotions. Se rétablir d'une chirurgie cardiaque prend du temps, que ce soit au niveau physique ou mental. Chaque jour sera un peu mieux, mais attendez-vous à avoir des bonnes journées et de moins bonnes journées. C'est normal. Si vous sentez que votre bonne humeur ne revient pas 2 semaines après la chirurgie, n'hésitez pas à demander de l'aide en appelant votre médecin de famille. C'est très important et nécessaire. N'oubliez surtout pas que votre médecin de famille, votre cardiologue et votre chirurgien cardiaque sont là pour assurer votre bien-être. Allez-y un jour à la fois et surtout, restez positif. Bonne guérison.